Le bilan du mondial des gardiens, partie 1, place 32 à 17. Ça y est, c'est le moment du bilan et j'ai fait l'exercice de classer tous les gardiens de la Coupe du Monde de 32 à premier. Et donc, on est dans la première partie, celle des gardiens qui n'ont pas assez performé dans cette Coupe du Monde. Et donc, on va pouvoir commencer. Attention, vidéo un peu plus longue, voire beaucoup plus longue que d'habitude, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces gardiens. En place numéro 32, Al-Shid et Barsham. Ils n'avaient pas le rythme du haut niveau. C'est dommage, il y avait de bonnes choses au pied, de bonnes intentions sur les sorties aériennes, mais c'était trop peu suffisant pour une sélection qui n'était tout simplement pas au niveau de ce mondial. En place 31, je vais mettre Borjan. Ce n'est pas pour sa bourde du dernier match, en effet, où il se fait chipper le ballon au pied et ça finit dans son but, mais c'est pour son mondial au global. En effet, le Canada avait besoin de performer avant son mondial 2026. Malheureusement, il n'a pas été au niveau de ce mondial. En place 30, Hennessy et Ward. Ça faisait très longtemps que le Pays de Galles n'avait pas été dans un mondial et malheureusement, on a senti que tous les cadres étaient un petit peu trop vieux, avaient un petit peu trop de bouteilles pour cette Coupe du Monde par rapport aux 2 derniers euros qui s'étaient plutôt bien passés. Et dans les buts, on avait 2 gardiens qu'on savait pas beaucoup en forme, avec Hennessy remplaçant Nottingham Forest, Ward qui était pas très bon avec Leicester. Ça s'est confirmé avec le carton rouge de Hennessy et les non-arrêts de Ward contre l'Iran et surtout ensuite contre l'Angleterre avec notamment le coup franc de Rashford qu'il prend de manière très bizarre. En 29e place, Matthew Ryan. C'est un peu une surprise pour moi parce qu'il était annoncé comme le maillon fort de cette sélection, mais force est de constater qu'il n'a pas fait beaucoup d'arrêts en poule, tout simplement parce que la défense de l'Australie était vraiment plus forte que celle qui était annoncée, et surtout il a fait une bourde en 8e de finale qui tout simplement fourvoie sa nation, qui fait 2-1 contre l'Argentine avec une balle de match, et donc on peut penser que Matthew Ryan a été vraiment un point faible de cette sélection. En 28e, Hernan Galíndez, le gardien de l'Équateur. C'était une surprise pour moi de ne pas voir Dominguez, le gardien historique de l'Équateur qui avait été si bon en 2014. C'est Galíndez qui a pris sa place en tant que deuxième gardien. Il n'a pas fait d'erreur, mais il n'a pas réussi à sortir les arrêts qu'il fallait, en particulier un peu face aux Pays-Bas, mais surtout face au Sénégal, qui a été un petit peu une sorte de 16e de finale pour cette sélection équatorienne qu'on a beaucoup aimé lors de cette Coupe du Monde, mais malheureusement Galíndez n'a pas réussi à faire passer ce cap à sa sélection. En 27e place, un duo, Hosseini et Berenven, les gardiens de l'Iran. Bien évidemment, on prend beaucoup de buts au premier match de la Coupe du Monde et surtout une sortie sur sévière pour Berenven qui malheureusement est remplacé par Hosseini qui n'a pas été au niveau de ce match avec ce 6-2 encaissé face à l'Angleterre. Ça a été beaucoup mieux contre le Pays de Galles, bien évidemment, avec cette victoire qui permet à l'Iran d'espérer, mais il y a ce 16e de finale manqué, en tout cas perdu face aux États-Unis, mais je trouve qu'ils se sont bien battus. Moi, ça a été vraiment un coup de cœur, l'Iran, dans cette Coupe du Monde, notamment avec le contexte géopolitique. En 26e, Diogo Costa, le gardien du Portugal. J'attendais Diogo Costa comme le Neuer de 2010, celui qui allait passer un cap grâce à cette Coupe du Monde, suite à cette très belle performance en Ligue des Champions. Mais malheureusement, j'ai trouvé qu'il avait un petit peu le syndrome de l'imposteur dans cette Coupe du Monde, avec cette erreur face au Ghana qui a fait écouter le point du match nul à son équipe, et surtout ce quart de finale, cette erreur qui envoie son pays à la maison, qui envoie Cristiano Ronaldo à la maison, alors qu'il y avait en plus Rui Patricio sur le banc qui pouvait peut-être prendre sa place, et donc je pense que c'était beaucoup de pression sur les épaules pour le gardien portugais, et malheureusement ça a été le maillon faible de cette sélection, en tout cas sur ces quarts de finale face au Maroc. En 25e, Ati Ziggy, c'était le 3e gardien ghanéen avec ses 2 blessés juste avant la Coupe du Monde. Il n'a pas été mauvais, en effet, il a tenu plutôt la baraque du Ghana qui a joué ce 16e de finale un petit peu face à l'Uruguay, mais malheureusement il fait une erreur de pied, notamment sur le 2e but uruguayen, et du coup il fourvoie les chances de sa sélection dans cette Coupe du Monde, malheureusement pour Ati Ziggy. 24e place, Milinković-Savić. Ça a été la surprise pour moi de voir Milinković-Savić à la place de Rajkovic, mais ça a été, au vu du premier match, plutôt un bon choix. On l'a vu jouer très haut, notamment devant sa surface. On l'a vu multiplier les arrêts face au Brésil. Donc il y a eu un très bon match d'ouverture qui donnait de l'espoir à la Serbie. Mais un peu comme son équipe,
On en attendait mieux de la Serbie, notamment ce 3-3 face au Cameroun et également cette contre-performance face à la Suisse au dernier match. En 23e, Unai Simon. C'était difficile pour moi de placer Simon parce qu'il y a ce 7-0 inaugural face au Costa Rica où on n'a strictement rien à faire. Il y a ce bon match face à l'Allemagne, même s'il y a la frayeur au pied dont on a parlé dans un short avant, donc où il était assez fautif, mais il a réussi à avoir le point du match nul. Néanmoins, moi, ce que je lui reproche, c'est cette erreur de relance face au Japon, où malheureusement, c'est lui qui entraîne la révolte japonaise et qui fait perdre la première place à l'Espagne, et qui ensuite ira en huitième de finale et malheureusement perdra au tir au but, où il ne sera pas décisif, du moins où Bounou le sera beaucoup plus que lui. En 22e place, Manuel Neuer. C'est assez particulier ce mondial pour Manuel Neuer parce qu'il y a eu un bon match face à l'Espagne où il réalise de beaux arrêts. Il y a bien évidemment la défaite face au Japon, mais où il réalise également un bel arrêt. Et face au Costa Rica où il est un petit peu attentiste sur les buts, mais finalement il a montré un peu ce qu'il était ces dernières années, capable du meilleur comme du pire dans cette Coupe du Monde. Donc 22e place pour moi, c'est sa place. En 21e place, Memo Ochoa. Ça me fait vraiment plaisir de parler de Memo Ochoa à cette place-là, tout simplement parce qu'il a encore plus ou moins réussi, je pense, son mondial, avec en particulier le point du match nul obtenu face à la Pologne grâce à son penalty arrêté. Donc Memo Ochoa a montré qu'il était encore au niveau de ce mondial. Cependant, son Mexique n'était pas beau à avoir joué. En effet, les Mexicains étaient vraiment au bout du bout et vont devoir renouveler leur génération pour le mondial 2026 afin de montrer quelque chose à la maison. Numéro 20, Thibaut Courtois, le trophée Yashin de cette année 2022, Thibaut Courtois a réalisé des prouesses lors de ce mondial. En effet, on peut dire que c'est lui qui empêche la Belgique de couler lors du premier match face au Canada avec le pénalty arrêté et de nombreux arrêts. Cependant, et ça malheureusement je ne peux pas l'oublier, c'est lui qui fait des erreurs face au Maroc lors du 2-0 encaissé par la Belgique, notamment sur les coups de pied arrêtés, où il essaye de mettre sa défense au premier, au deuxième poteau, mais ne couvre pas bien son but et l'espace à défendre. Donc c'est très tactique ces erreurs, mais elles ont montré finalement les faiblesses de cette équipe de Belgique. 19e place, Keylor Navas. Ça aussi, ça me fait plaisir. Keylor Navas qui pour moi a réussi son mondial. Il y a la défaite inaugurale face à l'Espagne, ce 7-0. Comme son équipe, il n'était tout simplement pas dans le rythme de ce mondial, pas capable de suivre l'Espagne. En effet, il n'avait pas joué un match de la saison et ça a été très dur de se remettre en selle. Cependant, on a la victoire des Costariciens face au Japon et il a été fortement partie prenante avec notamment ce double arrêt à la fin du match. Donc très bon mondial je trouve pour Keylor Navas avec ce dernier match face à l'Allemagne où il essaye de garder son équipe dans le match. Le Costa Rica a été qualifié quelques minutes pendant ce match. Ça a été vraiment un exploit pour eux, au moins d'être qualifiés virtuellement. Donc c'est déjà pas mal pour Keylor Navas. 18e, Yann Sommer, le gardien de la Suisse. C'était difficile pour Yann Sommer qui s'était fait une énorme entorse de la cheville avant le mondial. Il est revenu tout juste pour le mondial. Il a joué un très mauvais match amical et ensuite il a enchaîné avec le match d'ouverture. Il a été plutôt bon lors du match d'ouverture. Il a également été plutôt bon face au Brésil avec de nombreux arrêts qui gardent la Suisse dans le match avant le pétard de Casemiro en lucarne. Et enfin le troisième match, c'est Kobel qui l'a joué. Cependant, il y a ce huitième de finale où il réalise très peu d'arrêts face au Portugal et il y a même certains buts où on peut le considérer plutôt fautif dans cette déroute face aux Portugais avec ce 6-1. En 17e place, Davy Epassi. Et oui, pour moi, c'est le dernier gardien de cette vidéo, le plus haut avant la 16e place qui sera pour la vidéo suivante. Davy Epassi, il a dû remplacer André Onana suite à ce désaccord avec le sélectionneur. Je vais d'abord parler de André Onana. Pour moi, c'est un scandale. Que ça soit d'un côté du joueur, des sélectionneurs ou de la fédération, ça ressemble à ce qui s'est passé avec la France en 2010. Ça ressemble malheureusement à ce qui s'est passé pour le Cameroun dans trop de Coupes du Monde. Et Davy Epassi a vraiment été bon contre la Suisse avec ce 3-3 et surtout face au Brésil où il réussit à garder son équipe dans le match au point de remporter le match 1-0. Voilà pour cette première partie du bilan de la Coupe du Monde. J'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous demain pour la deuxième partie pour les places 16 à 1er pour cette Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde des gardiens. Et n'hésitez pas à suivre Dernier Rempart sur tous les réseaux. À demain.